Voilà un candidat qui a acclamé. Ça me fait plaisir de vous passer la parole maintenant à Hendrik Davy, qui nous représente ces élections. Bonsoir Marseille, bonsoir la Plaine. Allez, un peu de bruit parce qu'il parle en terrasse là-bas. Alors, d'abord je voudrais tous vous remercier, toutes et tous, parce qu'à cette heure-là, normalement, ici, on boit une bière en terrasse. Hein, et là, vous faites un effort particulier, je vous remercie. Je voudrais remercier aussi tous les copains et copines, tous les camarades qui sont intervenus avant. Et on a souhaité faire ce lancement de campagne ici, avec cette pléthore d'interventions, parce que ça donne à voir notre force. Car notre force, c'est notre diversité, la diversité de nos engagements. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir gagner. Et c'est pour ça qu'on est très content d'être tous là, aujourd'hui, ce soir. Alors évidemment, je peux pas commencer à parler ce soir, et je peux pas ne pas commencer par les changements climatiques, parce que vous le savez peut-être. Alors je suis directeur de recherche, mais c'est pas grave, c'est presque le même métier, sauf que j'ai pas la lourde tâche d'enseigner, mais parce que je travaille sur l'effet des changements climatiques, donc depuis 20 ans, et l'effet sur les forêts méditerranéennes. Et je vais vous dire un truc que je dis souvent aux étudiants. Quand je suis arrivé dans la région, on a commencé à travailler sur la mortalité des sapins. Et on a commencé à suivre des sapins, comme on suit des individus. Et parce que je peux vous dire aujourd'hui qu'au Mont Ventoux, 60% des sapins qu'on a commencé à suivre en 2005 sont morts aujourd'hui. Et on peut le dire, ils sont morts des sécheresses successives et donc ils sont morts à cause du changement climatique. C'est des arbres très âgés, de 100 ans, 200 ans. C'est ça qu'on va laisser à la génération suivante si nous ne faisons rien. Et je pense que on est à un moment charnière de notre histoire sociale. Car ce qu'on sait, ce que nous disent les climatologues, c'est que tous les efforts qu'on va commencer à faire dès demain, dès après-demain, ça va nous permettre de limiter la casse. Et ça va nous permettre de nous adapter. Alors vous pouvez me dire, bon, les arbres, finalement, on s'en fiche. Non. Certains s'en fichent. Bon. Mais il n'y a pas que les arbres qui vont être impactés. J'ai lu un livre un jour d'Andreas Malm, que je conseille à tout le monde, qui s'appelle L'Anthropocène contre l'histoire. Et j'ai découvert quelque chose que je n'avais pas réalisé. En Irak, dans toute la Mésopotamie, en 2100, on ne pourra plus vivre. Si nous, collectivement, nous ne faisons rien, dans le pire des scénarios, ces régions ne seront inhabitables pendant une partie de l'année. On aura atteint des limites physiologiques pour l'être humain. Imaginez-vous qu'on est capable d'avoir produit ça. Parce que notre système est complètement dérégulé. Parce que nous consommons pour que certains puissent faire du profit. Et ça, c'est plus possible. Il faut qu'on stoppe ça. Et encore, la semaine dernière, vous avez entendu qu'en Inde, il faisait 50 degrés. Plus d'1 milliard d'habitants ont subi ça. Parce qu'à l'autre bout de la planète, on n'est pas capable de prendre des transports en commun parce qu'ils ne sont pas suffisamment accessibles. C'est ça le problème. Il faut changer complètement nos modes de production et nos modes de consommation. Et encore une fois, c'est possible. On y reviendra après. Donc ça, c'est la partie, évidemment, écologique du constat. Mais c'est que c'est qu'une partie de la crise que nous subissons. L'autre partie, c'est la crise sociale. Et ça, c'est le deuxième engagement que j'ai eu très fort dans ma vie, c'est l'engagement syndical. Et en tant que militant, et ensuite responsable syndical, j'ai vu comment cette société néolibérale, qui vient de loin, ça vient de Pinochet et de Thatcher, ne l'oubliez jamais. Cette société néolibérale casse le travail. J'ai pu voir la souffrance au travail, tout des tas de jeunes de précaires, sans avenir. J'ai encore un collègue récemment qui est aux États-Unis, qui vient d'échouer un concours. Il a 30 ans, il a dédié sa vie à la recherche. Et il m'a dit ce matin, j'abandonne, c'est plus possible, j'en ai marre de la précarité. Et c'est un gâchis énorme. On a besoin, lui il travaille sur les abeilles. Eh ben, qu'est-ce que lui propose la société aujourd'hui? C'est rien. Il faut faire autre chose. On ne peut pas continuer comme ça. Et ce que j'ai vu aussi en tant que syndicaliste, c'est que ceux d'en face, ceux de notre direction, pour moi à l'INRAE, eh ben en fait, ils sont sourds. Parce qu'ils sont dans cette logique managériale de la stratégie de choc de Margaret Thatcher. En réalité, ils ne lâchent jamais rien. Parce que des fois qu'ils lâcheraient quelque chose et qu'on pourrait prendre confiance, eh ben ils ne veulent pas. Donc il n'y a plus de dialogue social dans ce pays. C'est pour ça que nous sommes dans une impasse aujourd'hui, avec Macron. Alors Macron,
c'est Sarkozy, mais en plus, faux cul. Non, parce que En Marche, je vais pas taper longtemps sur En Marche, hein, pas longtemps. Mais juste, ce qui est insupportable avec toute cette génération de néo-managers, c'est qu'en même temps, ils vous la font, non, mais on comprend. Non, mais l'écologie, c'est important. Ah non, mais on est pour le dialogue social. Mais en fait, ils font rien. Ils ont les mêmes stratégies de ne rien faire pour l'écologie et de nous matraquer sur le social. Et à la fin, en France, aujourd'hui, en 2022, on a 5 milliardaires qui possèdent autant que 40% des Français les plus précaires. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Ah bon? Du tout. Non, mais je croyais qu'on était dans un pays où on rêvait d'être milliardaire. Ah hein? non. Problème de justice sociale. Voilà. Donc je pense que les gens qui sont ici ce soir, j'imagine que vous êtes tous conscients de la gravité de la situation. En plus, on pensait que ça pouvait pas empirer. Mais il y a eu le Covid, 2 pandémies. On a vu ce que le management a fait à l'hôpital. On a vu les désastres qu'ont conduit le fait de fermer les lits, le fait de gérer l'hôpital comme une entreprise. Et puis maintenant, on a une guerre aux portes de l'Europe. Alors, c'est pas une... On a eu des guerres, hein. Ce qu'on a dit, c'est on n'avait pas eu la guerre depuis 40 ans. Il y a eu la guerre de Yougoslavie, certains l'ont peut-être oublié. Mais n'empêche qu'on a une guerre et on ne sait pas, cette guerre qui a été menée par un autocrate complètement fou, on ne sait pas où elle va nous conduire. Donc on est au bord du précipice, un peu comme les Lemmings, pour ceux qui ont connu ça. Au bord du précipice, et on ne sait pas si on va tomber dans le précipice. Et la principale chose qu'il va falloir faire passer dans cette campagne, les amis, c'est que non, il ne faut pas se résigner. On peut changer la vie des gens et on peut changer de société. Un autre monde est possible. Et cet autre monde, c'est pas juste quelque chose qui a été élaboré dans un programme. Alors j'ai participé à l'élaboration de ce programme, l'Avenir en commun, en 2017, aujourd'hui encore. Bon, en ce qui me concerne sur l'enseignement supérieur et la recherche. Mais je peux vous dire que ce programme-là, et si on est tous rassemblés autour de ce programme-là, qui va d'ailleurs être amendé, qui a été amendé par nos partenaires, si on est tous rassemblés, c'est parce que ce programme-là vient de loin. Moi j'ai commencé à lutter, comme d'autres peut-être ici, en décembre 95. Parce qu'en décembre 95, on a dit non à la réforme des retraites. Et on a gagné. Et ils ont réessayé, avec la retraite à points, de nous casser cette retraite par répartition, et on a gagné. Et le peuple français, depuis 20 ans, il dit non. Il dit non, on ne veut pas de la casse et du démantèlement de d'autres modèles sociaux. Donc ça vient de là. Mais ça vient aussi de la lutte victorieuse à Notre-Dame-des-Landes. L'aéroport, il n'a pas eu lieu. Bravo les amis. Mais c'est aussi, et je pense que beaucoup d'entre vous ont participé à cette grande victoire qui était le non à la Constitution. Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient que le marché et que la concurrence libre et non faussée soit partout la norme et la règle. Et bien on a gagné, ce qui fait qu'ils sont illégitimes quand ils font ce qu'ils font aujourd'hui. Donc ce programme, il vient de loin, Donc pendant la campagne, on va revenir sur le programme. On aura 3 temps, un temps sur l'écologie, un temps sur la démocratie. Parce qu'on a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, on a vu avec tout ce qui s'est passé dans la société, l'abstention massive, que la question de la 6ème République, elle est à l'ordre du jour. Donc on va en débattre. On a vu aussi que la question sociale était importante. Donc on va faire un moment fort sur l'hôpital et à la Timone. Et je vous donne déjà rendez-vous, car ça va être important. Parce que sur la circonscription, ce qui est important, c'est l'hôpital. Hein. Et franchement, s'il y a quelque chose sur lequel il faut agir très vite, parce que nos soignants ils sont en train de crever de burn-out, c'est l'hôpital. Alors la question c'est est-ce qu'on peut gagner? Parce que c'est ça. Alors ici on peut et on va gagner. Bon, voilà. Mais pour qu'on se mobilise vraiment, il faut qu'on ait comme horizon de gagner majoritairement dans ce pays le 12 et 19 juin. Donc d'abord vous notez ces dates sur vos calendriers, vous allez voter et on va tout faire partout parce qu'il faut que vous votiez ici, mais il faut que vous fassiez voter vos potes qui sont dans d'autres circonscriptions. Parce que l'objectif c'est qu'on ait une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Et je veux vous le dire, c'est possible. C'est possible. Pourquoi? Parce que le camp d'en face, il est divisé comme jamais et affaibli comme jamais. Divisé pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de majorité d'idées. Ils n'ont pas d'idées tout court, de toute façon, depuis quelques années. Macron pèse avec son programme
Bon an, mal an, en mobilisant les gens. Mais je connais des électeurs macronistes qui votent pour lui, mais ils sont même pas d'accord avec le programme. Donc bon an, mal an, ça pèse 27 à 28% du corps électoral, Macron. Avec un tiers de la population, vous ne pouvez pas diriger un pays. Il n'est pas majoritaire dans la tête des gens. Non, devenir milliardaire, c'est pas majoritaire dans la tête des gens. Non, la retraite à 65 ans, c'est pas majoritaire dans la tête des gens. Les gens, ils sont plus proches de notre programme. Ils veulent la retraite à 60 ans. Ils veulent l'expérimentation des 32 heures. Ils veulent le partage des richesses. Donc, on peut gagner parce que eux sont divisés. Et surtout, on peut gagner parce que nous sommes rassemblés. Voilà. Donc c'est possible. C'est possible, mais il va falloir se retrousser les manches. Il va falloir y aller. Et si nous pouvons gagner, je vais rajouter quelque chose avant de finir. Nous devons gagner. Nous devons gagner, je regarde les jeunes. Alors bien sûr, il y a le changement climatique sur le long terme, il y a la crise sociale. Mais à court terme, il y a autre chose qui nous menace. À court terme, ce qui nous menace, c'est que la haine prenne le dessus. Et on l'a vu au premier tour de l'élection présidentielle. Et au second tour, les scores du Rassemblement national étaient très élevés dans certains endroits. Un jour, si nous ne prenons pas garde, un jour c'est eux qui prendront le pouvoir. Et je l'ai dit à Radio Bleu, parce qu'il me faisait un truc à Radio Bleu, en disant « Oui mais Jean-Luc Mélenchon il est méchant quand même, les perquisitions, etc. » J'aurais dit « Écoutez, le jour où la police perquisitionnera Radio Bleu, parce que le Rassemblement national sera au pouvoir, on verra comment vous réagirez. » Parce que c'est ce qu'attendent les journalistes. Et c'est ce qu'attendent tous les militants syndicalistes. Si le Rassemblement national arrive au pouvoir. Donc il faut se battre. Parce que si l'espoir ne gagne pas, c'est la haine qui gagne. Et ça, c'est toute l'histoire de nous le démontre. Moi, mes grands-parents, mon arrière-grand-père a fui l'Italie des chemises noires. Parce qu'il tuait dans la campagne italienne. Dans mon histoire familiale, c'est ancré ça. L'histoire, elle peut être tragique, les amis. Donc il faut qu'on gagne. Et nous devons gagner. Et je vous invite donc tous et toutes à rentrer maintenant en campagne avec nous tous. Et voilà, et je pense que ça va être super chouette, une campagne joyeuse, une campagne festive et une campagne victorieuse. Merci. Voilà, merci à tous et tous d'être venus. Alors pour ceux qui souhaitent, il y a un apéro qui se poursuit à 19h30 au local de la France Insoumise rue Astoin où il y aura Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Et peut-être des annonces, ça c'est pour les journalistes qui seraient perdus. Voilà, et je vous remercie. La prochaine date, c'est le 21 mai, 14h30 au Parc Longchamp, métro 5 avenue. On va détailler notre programme sur l'écologie et je vous y invite tous. Voilà, à plus. Et merci à toutes et tous. Et ceux qui veulent laisser leurs coordonnées, vous pouvez vous inscrire sur la table ici. Merci. Parce qu'on va avoir besoin de monde, parce qu'il va falloir rencontrer les gens les uns après les autres. Les coordonnées, tu les as déjà, Hendrik.